Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas une mais 4 cartes graphiques qui s'offrent à vous. Donc il s'agit en fait d'un dossier. Le dossier porte sur des cartes graphiques très entrée de gamme. Ça s'échelonne en termes de tarifs de 52 à 70 euros. L'intérêt était de découvrir est-ce qu'avec ce type de carte graphique on peut jouer actuellement. Bien sûr, en réduisant la résolution, on n'est pas sur du 2560 par 1440, on sera plus sur du 1680 par 1050. Et en réduisant quelque peu certaines options graphiques, mais quand même, peut-on arriver à une fluidité minimale. D'autant plus que vous aurez remarqué sans doute qu'il y a deux cartes AMD. Donc, qui dit carte AMD dit nouveau driver, qui dit nouveau driver dit API Mantle. Donc, est-ce que ce genre de carte graphique profite de Mantle et qu'est-ce que ça donne in-game? On va commencer par les deux cartes graphiques de chez Nvidia, la GT 630 et la GT 640. Alors pour la GT 630, le tarif c'est 52 euros. Pour la GT 640, on se situe à 64 euros. Les deux cartes partagent le même GPU, c'est un GK208 en 28 nanomètres. 8 ROP et 32 TMU pour chacune des cartes. Et 384 shaders. Alors après la différence se fait sur la mémoire, la GT 630 dispose d'un gigaoctet de DDR3 en 64 bits, alors que la GT 640 dispose d'un gigaoctet de GDDR5 en 64 bits. Le GPU de la GT 630 est à 902 MHz, tandis que la RAM est à 900 MHz. Pour la GT 640, le GPU est à 1046 MHz et la RAM est à 1253 MHz. Au niveau des cartes, on commence par la GT 630, on retrouve les classiques sorties DVI, HDMI et VGA. La carte ne nécessite pas d'alimentation externe, donc c'est une carte avec demi-PCB, c'est très petit, ça consomme peu, ça fait pas de bruit parce qu'il n'y a aucun ventilateur. Pour la GT 640, on retrouve aussi des sorties DVI, HDMI et VGA. On a un tout petit ventilateur, c'est très discret. On n'a toujours pas besoin de connexion d'alimentation. Encore un coup, on est sur un demi-PCB. Maintenant, passons à l'offre AMD avec la R7 240 qui se trouve pour 60 euros. Tandis que la R7 250 est à 70 euros. Les deux cartes embarquent le GPU Hollande en 28 nanomètres, disposent de 8 ROP et 20 TMU. La R7 240 dispose de 320 shaders, tandis que la R7 250 en embarque 384. Les deux cartes ont 1 gigaoctet de GDDR5 en 128 bits. Le GPU de la R7 240 est à 780 MHz, la mémoire est à 1150 MHz, tandis que le GPU de la R7 250 est à 1050 MHz et la mémoire à 1150 MHz. On va commencer par la Saphir. Il s'agit de la R7 250. Donc là, on a un PCB normal, c'est très joli, avec un ventilateur, pas de connexion d'alimentation nécessaire supplémentaire. Au niveau des sorties vidéo, on est sur du classique DVI, HDMI, VGA. On va passer à la HIS R7 240. C'est assez classique, PCB bleu, pas de connexion d'alimentation nécessaire, un ventilateur assez petit, un système de refroidissement assez minime en soi. Au niveau des sorties, on a une sortie DVI, une sortie HDMI, une sortie VGA. Et donc voilà.